la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le révérend Katia Laurent. Je vous présente mon épouse, Maman Katia Alice Emma. Le Seigneur nous a confié la direction, la présidence du ministère évangélique charismatique. Je suis enseignant de formation, professeur d'éducation physique et sportive, et il a plu au Seigneur de m'appeler pour son sacerdoce, pour son œuvre. Il faut dire que les débuts ont commencé avec le prophète Jean-Marie de Moreau. Moi, j'étais enseignant au lycée, au Fouet Mamie Fétel de Benchafine. Et le Seigneur m'a donné des instructions et des choses merveilleuses se sont déroulées. J'ai commencé le ministère avec des jeunes filles de l'établissement. Et la première dénomination, Katia et les Laurettes. Des jeunes filles que le Seigneur avait puissamment remplies. C'était surtout le don de vision, où elles regardaient, lisaient dans les pensées, et le Seigneur nous utilisait et nous envoyait vers des familles et également vers des entreprises. Alors, cela a duré un moment, et aujourd'hui, après les débuts également au lycée Mamie Fétel, comme je le disais tantôt, nous avons continué et ouvert une grande cellule à Marcory. Et Marcory également, il y a eu la main puissante de l'Éternel. C'était des croisades qui étaient organisées. Et le Seigneur nous a utilisés afin que toute la gloire lui revienne. Et quelque temps après, le Seigneur nous a mandaté à demander que je vienne à Bencherville, où le ministère évangélique charismatique a pris forme. Et nous sommes ici depuis près de 10 ans. 10 ans où nous avons observé, 10 ans où nous avons connu des trahisons, 10 ans où nous avons connu, comme je le disais, la félonie, et nous avions failli abandonner. Et nous profitons de cette plateforme et de ce jour béni, ce jour de Pâques, pour véritablement bénir le nom de l'Éternel et montrer que la Pâque qui signifie passer par-dessus, nous croyons qu'aujourd'hui, avec la carte de sang, le diable est obligé de passer par-dessus. Jésus-Christ, comme 1 Jean 3,8 le déclare, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. En présentant la carte de sang de Christ, et accepté de mourir à la croix pour toi et pour moi, le diable est obligé de capituler. C'est réellement la dernière carte présentée par l'Éternel Dieu. Et nous l'avons vu depuis 430 ans d'oppression, depuis 430 ans, 4 siècles, plus 30 ans, nous avons vu la main puissante de l'Éternel agir. Il a vu ses enfants gémir, il a entendu leurs cris, et il est descendu et il a mandaté Moïse. Et alors, la carte de sang fut la dernière pour libérer le peuple. Ce fut une véritable délivrance. Peut-être qu'il y avait des petites délivrances à l'intérieur. Elles étaient minimes. Mais les Israélites demeuraient toujours en Égypte. Mais lorsque la carte de sang s'est présentée, cet outil de victoire, cet instrument puissant entre les mains des chrétiens aujourd'hui, nous avons entendu et nous avons pu réellement contempler la gloire de l'Éternel. Et les Israélites sont sortis d'Égypte avec des richesses. Ils ne sont pas partis la main vide. C'est la raison pour laquelle je crois, dans ce jour béni où nous commémorons la fête de Pâques, nous croyons que nous repartirons, mais pas avec les mains vides, nous repartirons avec les mains chargées. Je veux t'encourager, je veux réellement encourager le corps de Christ, l'Église de Christ, pour dire que la victoire est certaine. Et nous devons utiliser cet outil merveilleux, la carte de sang de Christ. Tout esprit maléfique, Satan venant, lorsque nous nous présenterons réellement, il sera obligé de passer par-dessus, il sera obligé de passer outre. Et je crois qu'il passera outre, afin que l'esprit de guerre
le bain de sang passe outre notre nation, la Côte d'Ivoire qui a connu les affres de la guerre. Mais nous voulons encourager le peuple chrétien, le peuple de Dieu, à se donner la main d'association afin de croire. Et ce soir, nous avons eu des temps merveilleux. Nous sommes venus jeter nos couronnes d'incapacité, nos couronnes de limitation aux pieds de ce Dieu grand et puissant, l'agneau immolé, notre Pâques, Christ notre Pâques, réellement aujourd'hui pour lui dire, nous avons besoin de toi, car dans nos faiblesses, et lorsque nous sommes connectés à toi, c'est alors que la force nous revient. Et aujourd'hui, nous avons pu comprendre réellement nos faiblesses, notre incapacité, et nous voulons remercier le Seigneur pour ce sacrifice merveilleux qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Nous bénissons Dieu et nous voulons réellement dire à Satan, il faut qu'il reçoive la carte de sang de Christ afin qu'il libère les enfants de Dieu et que l'éclat, le rayonnement, que nous puissions glorifier le Seigneur, car tout pour sa gloire. Avant la prédestination, Dieu nous avait connus d'avance. Et ce qu'il avait pour nous, c'était cet appel. Et si Dieu véritablement nous appelait, c'était pour nous justifier. Et s'il nous justifiait, c'était pour terminer pour la glorification de ce Dieu grand et puissant. Tout pour sa gloire. Et alors, nous nous sommes rendus compte que la mort n'est pas une fin. La mort peut être dite par des hommes, mais qui n'ont pas créé. Mais nous référons au Créateur des cieux et de la terre. Celui qui dit la chose arrive, celui qui ordonne et elle existe. Cet homme véritablement a dit que rien n'est impossible à Dieu et nous croyons qu'il y a une possibilité. Nous attendons sa parole vivante et permanente. Comme Jean 6, 63 le déclare, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Aujourd'hui, que des paroles fortes, de restauration, de résurrection, puissent véritablement vous atteindre en ce jour, afin que vous sortiez de votre bourbier et que vous croyiez que ce n'est pas réellement la fin, mais que le Seigneur voudrait, en toute fraternité, en toute fraternité, que vous continuiez votre marche victorieuse. Vous avez un talent à maximiser, vous avez un potentiel à maximiser, et je crois que le Seigneur change et permet que ce soit le jour de nos triomphes, le jour de notre victoire. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de ce ministère, ce n'était pas évident. Il y a eu beaucoup de pièges, plusieurs collaborateurs m'avaient abandonné car je ne ressemblais physiquement plus à rien, mais comme ce noyau qui ne ressemble à rien. Aujourd'hui, je l'ai présenté et ce noyau, s'il ne meurt, s'il est mis en terre, il faut qu'il puisse être enfoui, totalement enfoui, afin de donner vie à des avocats, à des arbres, à des avocatiers véritablement. Et nous croyons que Christ l'a fait. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons de l'an 2013 après Jésus-Christ de Nazareth. Il a été cette semence incorruptible. Quand on parle de corruptibilité, quand nous parlons de corruptibilité, nous parlons d'altération. Et l'altération se situe à 3 niveaux. Au niveau du jugement. Et le jugement fait référence à l'âme. Également, cette altération fait référence au goût, comme un sens véritable parmi les 5 sens que nous connaissons. Et là, il fait référence au corps. Et l'altération, enfin, nous parle réellement du langage du royaume. Un langage particulier. Et cela fait référence à l'esprit. Comme je le disais tantôt, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que Christ nous donne sont esprit et vie. Les paroles que vous recevez lors des prédications, également de la bouche des oints de l'Éternel, sont esprit et vie, car elles apportent la vie à tout ce qui était mort, à tout ce qui était léthargie, à tout ce qui n'était plus capable de se réveiller. Je t'encourage à croire qu'il y a un lendemain et
il faut qu'il y ait cette espérance, cette flamme d'espérance. C'est la raison pour laquelle l'Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 4 déclare que tous les vivants doivent pouvoir posséder cette espérance. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Sois béni et continue de croire. Si nous sommes à ce stade et nous sommes à ce niveau, c'est parce que nous avons cru en ce Dieu puissant. Et nous sommes dans nos locaux aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui nos bureaux. Nous sommes à la disposition du peuple merveilleux de l'Éternel. Et nous voulons utiliser toutes les techniques de communication afin d'échanger et d'être réellement des instruments puissants de la main de l'Éternel Dieu. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis Mme Katia Alice, l'épouse du révérend Katia Laurent, qui est le président du ministère évangélique charismatique. Au sein de ce ministère, nous avons plusieurs départements. Nous avons le département des chants, nous avons le département des femmes, le département des hommes, le département de la jeunesse, le département évangélisation. Nous avons également le département des enfants, c'est-à-dire l'écodine, MEC. Nous avons également le département des hôtesses, des hôtesses. Nous avons aussi le département des commandos, c'est-à-dire la sécurité. Donc, et le département social. Je suis la première responsable du département social, un département très important dans une organisation communautaire telle qu'une église, parce que nous savons que dans une communauté, il y a plusieurs cas. Nous pouvons vivre des événements heureux comme des événements malheureux. Nous avons également des personnes qui vivent dans des conditions difficiles. Donc nous insistons dans notre communauté vraiment sur ce volet social. Et Dieu merci, Dieu nous aide par moments à vraiment soutenir tous ces cas sociaux. Nous avons des personnes qui viennent nous faire des dons, comme des dons en nature, du riz, du lait, de l'huile. Et nous avons même eu plusieurs fois à faire des repas que nous sommes allés distribuer dans les hôpitaux, notamment à l'hôpital psychiatrique. Donc je veux vraiment bénir Dieu pour toutes ces personnes qui ont compris la nécessité d'assister des personnes en difficulté comme les veuves et les orphelins. Nous avons au niveau de notre département social plusieurs actions, notamment l'assistance scolaire, c'est-à-dire au niveau de chaque rentrée scolaire, nous essayons d'apporter un temps soit peu des cahiers, en tout cas quelques fournitures à tous les parents qui font partie de notre communauté. Nous essayons également à la fête de Noël d'apporter des cadeaux aux enfants de l'école du dimanche parce que c'est très important quand un enfant reçoit un cadeau. Pendant les fêtes de Noël, nous avons remarqué que des enfants n'avaient jamais eu de cadeau. Et donc, nous voyons un peu pendant ces moments-là la joie qui se lit sur le visage des enfants qui reçoivent un cadeau. Et également, pour la fête des mères, nous apportons également des cadeaux à des mamans aussi qui n'ont jamais aussi reçu de cadeaux à la fête des mères. Et voilà vraiment tout ce que nous essayons de faire. Et nous croyons que le Seigneur va nous donner l'intelligence divine afin que nous puissions vraiment améliorer toutes nos activités au sein de ce département, qui est vraiment important. Nous voulons vraiment ressembler à la première église primitive qui mettait tout ensemble. Et le partage se faisait selon le besoin de chacun. C'est vraiment ce modèle-là que nous voulons imiter. Et je pense que Dieu nous donnera les forces nécessaires, l'assistance nécessaire afin que nous puissions vraiment réaliser les objectifs de ce département au sein de l'Église du ministère évangélique charismatique.